Au de toutes ces crises, elles touchent plusieurs pays en même temps. Car notre alimentation est aujourd'hui mondialisée. Dans nos plats préparés, les légumes ou la viande viennent parfois du bout du monde. Mais nous n'en savons jamais rien. Les industriels gardent sur la provenance de leurs ingrédients un étrange silence. Nous avons suivi la piste d'un produit en apparence bien de chez nous, la tomate. Nous sommes dans la vallée de Tarascon, près d'Avignon. D'août à début octobre, la récolte bat son plein. Ici, depuis des générations, les producteurs locaux cultivent la tomate de Provence. Venez là, venez là, venez là. Vous pouvez croquer. Ah, c'est la vraie tomate de Provence. Croquer. J'en ai jamais mangé deux, moi. Les autres, tous les jours, on mange ça, en fait, à la maison. Ça, c'est tout le soleil de la Provence qu'on met dans les fûts pour retrouver sur les plats. Cette variété-là, vous ne la trouverez pas sur les marchés, mais dans vos plats cuisinés. C'est-à-dire que sa vocation unique est la transformation industrielle, donc c'est-à-dire faire du jus de tomate, de la sauce tomate, sauce pizza, ou du concentré de tomate à destination des industries agroalimentaires françaises ou étrangères pour les plats cuisinés. La tomate destinée à la transformation, ça représente 200-250 000 tonnes. Sachant que la consommation française de tomates concentrées représente 1 million de tonnes. Et nous produisons en clair entre 20 et 25% de la consommation française. Alors le reste de notre consommation à nous Français, Ben, ça provient d'importations Italie, Espagne, Chine essentiellement, quoi. Pour trouver de la tomate chinoise, pas besoin d'aller très loin. À quelques kilomètres, voici l'usine du Cabanon, avec un nom qui sent bon le soleil, Conserve de Provence. Une des plus grosses usines de sauce tomate de la région. Dans ces grands fûts bleus, des litres de sauce qui seront vendus en France sous la marque Le Cabanon. Malgré leur nom, ces tomates-là ne viennent pas du tout de Provence, mais de beaucoup, beaucoup plus loin. Du Xinjiang, en Chine. Premier producteur agricole mondial, la Chine est devenue le garde-manger de la planète et le premier fournisseur de l'Union européenne. Bienvenue en pays ouïghour, une région totalement dédiée à la culture de la tomate. Sur les routes, des files ininterrompues de camions chargés de tomates à destination des usines Chalkis, un groupe chinois qui a racheté l'usine provençale du Cabanon en 2004. Devant l'entrée de l'usine, les chauffeurs font le pied de grue. Vous allez attendre longtemps avant d'entrer dans l'usine? Oula, pas avant demain matin. Demain matin? Midi même. Le long des files de camions, le jus de tomate dégouline sur la route. Une odeur de pourriture imprègne l'air. Ça fait longtemps qu'on attend. Combien de temps? Ça fait 25 heures que les tomates sont dans le camion. C'est pour ça que ça pue autant. Yu Sheng est employé chez Chalkis depuis 10 ans. Salut les gars, ça va? Bah tu vois, on poirote, bien sagement. On respecte les demandes de Chalkis. Si toutes les usines du Xinjiang se mettent à tourner à seulement 70% de leur capacité réelle, alors on pourrait répondre à la demande mondiale de concentré de tomates pendant 3 ans. Les autorités ont encouragé ce marché? Oui, bien sûr. Les autorités l'encouragent, surtout que Chalkis est une entreprise qui appartient à l'armée. C'est l'armée qui gère la plupart des champs de tomates de la région.
le groupe Chalkis n'a pas souhaité nous recevoir. Il y a 15 ans, pas une seule tomate ne poussait ici. Le gouvernement a encouragé cette culture pour faire venir des paysans chinois dans cette région, peuplée de la minorité ouïghour. Aujourd'hui, le concentré de tomates du Xinjiang se retrouve sur les pizzas de toute la planète. Et il fait vivre toute la région. Comme Zhang Zibin, le propriétaire de ce champ. Nous, on ne les mange pas, ces tomates. On n'aime pas trop ça. C'est pour ça qu'ils vendent les concentrés à l'étranger. Nous, on ne fait que les cultiver. Peu de gens consomment les concentrés ici. Mais traiter avec l'armée, ce n'est pas toujours une bonne affaire. En fait, on n'a jamais de contrat avec Chalkis. Ils nous font toujours de belles promesses. Et dès que les récoltes arrivent, ils nous font attendre avec nos camions pendant 3 ou 4 jours. On a même laissé des champs entiers pourrir. Et vous y avez laissé beaucoup d'argent? Oui, mais c'est toujours nous qui payons. Chalkis, ça ne leur fait même pas mal. Mais nous, les petits producteurs, on en bave. Pourquoi Chalkis, l'un des leaders mondiaux du concentré de tomates, a-t-il racheté l'usine française du Cabanon? Pour pouvoir vendre en Europe, sans l'étiquette chinoise, qui fait peur aux consommateurs. Pas la peine d'être provençal pour bien parler de belles tomates. Écoutez. Cette publicité, qui date de 10 ans avant le rachat, semble étrangement visionnaire. Belle tomate, c'est la purée de tomates fraîches gorgées de soleil préparée par le Cabanon. T'es pas cher. Aujourd'hui, la sauce arrive directement de Chine, dans ces grands fûts bleus. Ne reste plus qu'à mettre une étiquette bien française sur une sauce 100% chinoise. Nous consommons donc des produits venus du bout du monde sans même le savoir.